Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Miss Femme Beauty. Donc aujourd'hui je vous filme en mode éclairage artificiel dans la face puisque oui, on est en automne. Et du coup voilà, plus trop de lumière naturelle quand on arrive à la maison pour filmer les vidéos. J'avais envie de vous parler un petit peu de mes favoris du moment, donc en matière de make-up, de mode, d'accessoires, de beauté, etc. Mais aussi de quelques découvertes que j'ai faites, bonnes ou mauvaises, des choses que l'on m'a fait. On va commencer tout de suite avec mes favoris du moment, avec ceci. Alors ceci c'est une brosse nettoyante dont je vous ai parlé sur Instagram et un petit peu mon blog aussi. C'est une brosse nettoyante vibrante de chez MQ Beauty que j'ai chopée sur le site Maquillaya. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'informations le lien donc de l'annonce du site. Donc elle est une brosse nettoyante de type Clarisonic de Clarins. Voilà, donc avec le petit bouton pour mettre en marche tout simplement, et une petite brosse que l'on peut enlever. Donc ici c'est une brosse à poil moyen pour faire un nettoyage quotidien avec son gel nettoyant pour le visage. Donc qu'on applique en faisant personnellement des mouvements circulaires doux sur tout le visage avec mon nettoyant visage du moment, puisque là en ce moment je l'utilise plus trop puisque je suis passée sur autre chose mais dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc mais c'est quelque chose de très bien qui a fait énormément de bien à mon visage, que je vais recommencer à utiliser puisque c'est un favori, mais je suis en train de tester autre chose, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté. Néanmoins je fais mes soins avec. Moi je l'utilise tous les jours et une fois par semaine lors de mon soin hebdomadaire. J'utilise une brosse parce que c'est livré, je fais pas bien mon travail. Donc c'est livré là-dedans avec une petite pochette. Donc la machine est comme ça, la brosse est dedans. On peut la trimballer en voyage. D'ailleurs je l'ai pris lors de mes dernières vacances. Et il y a un petit socle aussi qui permet de poser tout simplement la brosse, et c'est vachement pratique parce qu'on passe à mon prochain favori qui est un produit pour le corps. C'est quelque chose que j'adore. C'est ceci. Ceci c'est quoi? Le lait corps sous la douche. Donc vous avez vu je pense la pub, donc pour éviter de se tartiner de crème, surtout en hiver où on a la flemme. Je pense qu'on est un peu tout dans ce cas, de passer sa crème à la sortie de la douche sur tout le corps, etc. Il faut le faire, c'est très important. Ceci dit, voilà, on n'a pas toujours envie. C'est une nouvelle formule au beurre de karité. Et je dois dire que sincèrement au début j'y croyais pas trop. C'est quelque chose que j'ai été agréablement surprise, puisqu'en effet à la sortie de la douche déjà on n'a pas de corps gras sur le corps. Moi j'avais peur de ça, je déteste sortir de la douche avec un corps un peu cracra sur la peau. C'est très désagréable, enfin moi j'aime pas du tout. Et avec ce produit, pas du tout. On a une peau qui est toute en confort en fait, tout hydraté, mais vraiment on n'a pas cet effet peau croco. Personnellement moi j'ai la peau très sèche, surtout en hiver, et mis un truc comme ça. Je vous avais parlé de mon baume pour les lèvres de chez Balmy. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce produit. Je l'ai mis dans mon sac qui a une doublure noire, et il est devenu, je ne sais pas pourquoi, tout noir. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est de chez Balmy. Et c'est des baumes qui sont, enfin personnellement depuis que je l'utilise, moi j'ai des petits soucis de lèvres au niveau, enfin au départ j'ai eu des soucis allergiques, et du coup à la moindre contrariété ou quoi que ce soit, au moindre froid, j'ai les lèvres qui deviennent un cata, tout desséché, etc. Donc depuis que j'utilise ce baume, je n'ai plus aucun problème. Voilà, elles sont hyper bien hydratées, mais dès la première application, dès le matin, je l'adore. Le seul truc que je peux reprocher à ce produit, c'est voilà, son système d'ouverture un peu léger. Donc on a vite fait de le laisser ouvert, enfin de mal le fermer en fait. Et même si on s'applique à bien le fermer, le système de fermeture n'est pas vraiment tip top. Du coup ça s'ouvre dans le sac ou quoi, donc il faut vraiment faire attention. Donc c'est un système un peu bizarre comme ça de cube. C'est assez rigolo au début, mais après ça l'est moins vu que voilà, ça se ferme pas très bien. Mais voilà, ça se présente comme ça. Ça fait un baume vraiment, donc voilà, dans un petit packaging tout carré, tout mimi. Moi j'ai pris le rose à la framboise. Il y a tout un tas de parfums,
Et ça coûte pas très cher, dans les 3 euros et quelques sur le site Maquillaya. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Mais ce truc, c'est une dinguerie. Voilà, moi, je vous dis, j'ai des soucis au niveau des lèvres. Et là, je l'applique tous les jours sous mes rouges à lèvres. Et là, je l'ai mis en dessous. Et vraiment, les lèvres sont très, très, très saines, bien hydratées. Pas de petite peau, vraiment aucun souci avec ce. Ensuite, autre produit make-up et gros coup de cœur au début, j'y donnais pas trop cher de sa peau et finalement il s'avère que c'est en train de devenir un coup de cœur. C'est une nouveauté de chez Bourjois également, c'est ceci. Ceci, c'est le dernier mascara de chez Bourjois. Donc c'est le mascara effet push-up volume glamour. Là je l'ai pris en waterproof, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris en waterproof. Une brosse comme ceci. Qui, ma foi, je dois le dire, au bout d'une seule couche, me donne des cils bien forcément du volume, assez rapidement, bien séparés et avec un allongement assez sympa. Bon, il n'est pas allongeant, mais enfin, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, je le porte là actuellement et voilà, il y a une couche et moi je trouve que c'est assez spectaculaire. Voilà, moi j'aime assez le rendu de ce mascara. Ceci. Donc la palette Nude Dude volume 2 de chez The Balm, j'adore cette marque. Je commence à avoir pas mal de produits de cette marque américaine avec leur packaging super joli. Voilà, donc j'avais très envie de cette palette et je l'ai eu à 50% sur le site Showroom Privé ou Beauté Privée. Je crois que c'est Showroom Privé cette fois-ci. Regardez-moi ce packaging, donc il y a un gros miroir ici, donc ça c'est assez sympa. Et voilà, donc nous avons ces fards, hein, c'est des teintes neutres. Forcément, un qui dit nude, mais les fards sont à tomber. Voilà, aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Et aujourd'hui, et ça doit faire, depuis que je l'ai, je me maquille qu'avec. En fait, au début, j'ai voulu l'acheter parce que j'ai craqué sur le fard qui s'appelle Fit, celui-ci. Voilà, c'est le genre de couleur que j'adore porter toute l'année et surtout en cette saison d'automne et d'hiver. Vraiment, celle-ci. Et également la Funny. C'est quelque chose, voilà, c'est un genre de marron rouge bordeaux, mais j'ai jamais vu cette couleur. Je n'ai pas cette couleur. C'est vraiment quelque chose de super joli. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Ils sont magnifiques ces fards. Voilà, donc il y avait un pinceau que j'ai viré parce qu'il était vraiment bidon. Donc, gros favori cette palette. On va passer maintenant aux découvertes que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc, bonne ou mauvaise découverte, grosse découverte que je voulais vous faire partager absolument, c'est une huile démaquillante. Donc, huile démaquillante, oh my god, voilà, j'avais peur du résultat, comment du gras pour démaquiller mon visage, en plus waterproof pour les yeux, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. C'est quelque chose que j'arrivais pas à imaginer, donc je voyais bien que c'était quelque chose qui était a priori efficace quand on entendait les autres personnes en parler, mais moi j'avais du mal. Et du coup on m'a proposé d'essayer un produit et j'ai accepté justement de tester ce genre de produit parce que grosse curieuse mais très peur de me lancer dans ce genre de produit. J'ai essayé et j'en suis ravie, ça va faire une semaine que j'utilise. Et c'est un truc de dingue, c'est l'huile démaquillante et purifiante de chez Akan, donc qui se présente comme ceci. Donc on peut penser comme ça qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je vous assure que c'est économique. Déjà, c'est un truc de dingue parce que moi je mets 4 pompes pour me démaquiller le visage et les yeux. Donc autant vous dire que j'ai regardé sur internet comment se démaquiller le visage à l'huile démaquillante, puisque c'est quelque chose, comme je vous dis, que je ne connaissais pas du tout et dont j'avais aussi peur. On dépose le produit dans ses mains, qu'on émulsionne un petit peu entre les mains, qu'on frotte entre les mains, on émulsionne, on masse sur tout son visage, les yeux, etc. Puisque celle-ci va pour les yeux, les maquillages waterproof et aussi le maquillage des yeux waterproof. Et elle est aussi purifiante cette huile. Non seulement elle est démaquillante, mais elle est purifiante. Autant vous dire que j'ai appliqué donc les conseils d'utilisation de l'huile démaquillante et j'ai été bluffée. Avec cette huile démaquillante, c'est ce qui m'a bluffé le plus en fait. C'est tant au niveau du visage, mais surtout au niveau des yeux. J'avais les yeux complètement démaquillés alors que j'avais bien vu que j'avais un petit peu de noir tout autour avec l'huile. Ça faisait bizarre. Mais l'odeur est à tomber, c'est à la pomme et à la feuille. Voilà, donc je vous laisse regarder. Très efficace. Vraiment, j'ai été bluffée. Je ne sais pas si toutes les huiles démaquillantes sont comme ça puisque c'est la première que j'essaye. Voilà, j'étais très curieuse de tester ce genre de produit. Je ne regrette absolument pas
de m'être lancée dans le test de ce produit, puisqu'il s'avère que c'est une grosse découverte, mais voilà, c'est un produit bio qui est certifié bien entendu, donc on a le label, etc. Il y a 50 millilitres, mais ça dure à mon avis des plombes, puisque je vous dis ça fait une semaine que je l'utilise et j'ai à peine utilisé, je sais pas si vous voyez, voilà, ça. Économique, pourquoi? Je n'utilise plus mon démaquillant pour les yeux, je n'utilise plus de coton, je n'utilise plus de solution micellaire puisqu'elle est purifiante. Donc j'économise déjà tous ces produits au démaquillage. Et après ça, ma peau s'est retrouvée comme tout en confort aussi. Voilà, on sent qu'on a une peau qui a été bien nettoyée et en profondeur, mais vraiment quoi. Voilà, donc chez Yves Rocher, je suis allée voir pour un petit gel douche. Pour mon aquagym, j'en avais plus, ou un petit gommage. Du coup, je me suis laissée tenter par un gel douche gommant à la fraise, à la framboise, pardon, la framboise agriculture bio, avec des grains comme ça. Voilà, j'en suis à la moitié. Et autant vous dire qu'effectivement, c'est une grosse découverte, puisque moi, Yves Rocher, je suis pas du tout attirée par cette marque, puisque ça, voilà, bio, etc. 100% naturel, voilà. C'est une marque française, très ancienne, enfin très ancienne. Moi, je la connais depuis que je suis toute petite. Mais voilà, là, j'ai été agréablement surprise par ce gel douche gommant. Voilà, en fait, il y a l'effet gel douche et le gommage. Donc ça, c'est top parce que ça mousse assez bien. Il y a les petits grains de fruits. On a vraiment l'impression, en fait, d'avoir mixé des framboises avec un gel douche à la framboise. Puisqu'on a les gros grains qui viennent adoucir la peau comme ça. C'est vraiment très agréable. Ça sent hyper bon, mais pas le produit... comment dire, chimique ou artificiel. On est vraiment dans un produit où ça sent vraiment bon la framboise. Donc voilà, celui-ci, le gel douche gommant la framboise bio 100% naturel avec les gros grains, il fait 200 ml. Je l'ai payé 3,95 €. On va rester dans la douche avec un gel douche de chez Aven, celui-ci. Voilà. Celui-ci, donc, c'est le gel douche douceur. Il porte bien son nom, je dirais. Voilà, c'est pas le gel douche du siècle, mais on est dans un gel douche pour peau sensible qui est il est transparent, voilà, on n'est pas dans des odeurs gourmandes, etc. Je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les produits de chez Aven, on a les crèmes, les gommages, les masques, etc. De cette gamme-là, en tous les cas. Ça sent un peu toujours les mêmes parfums, une odeur légère de propre. C'est une odeur qui est propre à Aven et qui sent très bon. Voilà, on a vraiment une peau qui est toute douce au rinçage. On a un gel douche qui mousse bien, même si c'est sans savon. Quoi que ça veut rien dire, je crois. Donc confort et haute tolérance, donc ça c'est bien. C'est ce que j'aime dans les produits de chez Aven. Moi je connaissais le masque hydratant et apaisant et le gommage pour peau sensible. Mais voilà, je retrouve cette même odeur sympa qui est une odeur toute douce, toute en légèreté et qui est celle de chez Too Faced. Celui-ci, donc c'est la Cocoa Powder, donc c'est un fond de teint poudre. Et voici donc le packaging qui est comme tous les packaging de chez Too Faced, super mignon, boudoir, etc. Noir et doré, voilà, très très joli. Donc quand on ouvre, on a un miroir ici, c'est sympa. Et la teinte ici est Golden Light. Donc voilà, qui est pour moi ma carnation actuelle, plus en hiver. Voilà, donc c'est une, je sais pas si, hop. Voilà, c'est une poudre assez fine, mais que l'on peut moduler sur le teint, donc qui est pas mal du tout. Je l'ai actuellement et je dois dire que je l'aime bien. Voilà, elle donne un teint, voilà ce que je voulais, ce que je recherchais, un teint parfait, ils disent un teint de rose là-dessus et je trouve voilà, riche en antioxydants mat pour un teint de rose et c'est vraiment l'effet que j'ai eu. L'innovation de chez Kiko, le Perfect Gel Duo, donc on a un vernis et un gel top coat effet gel, donc c'est un set que vous achetez dans cette petite boîte. Il est au prix de 7,90 €. Il se vend actuellement chez Kiko. Et moi, j'ai pris la teinte 683, le rouge noir. Et c'est celui-ci. Voilà, donc c'est celui que je porte. Voilà, là, je ne sais pas si on va bien voir à la lumière. Mais voilà, ça fait un genre de rouge noir. Tout simplement, il porte très bien son nom. Et on a vraiment cet effet gel. J'adore. Voilà. Là, ça fait 3 jours que je l'ai. Il n'a pas bronché.
Alors demain j'ai l'aquagym, donc on verra. Mais sinon voilà, je suis très satisfaite vraiment du rendu. On a vraiment un effet gel très brillant qui tient a priori. La couleur est magnifique, moi je l'adore. On va passer aux cheveux, un produit que je voulais vous montrer absolument aujourd'hui puisque je l'ai appliqué il y a 2 jours. Sachant que j'ai les cheveux hyper secs, je ne me lave pas les cheveux tous les jours. On m'a fait découvrir, on m'a donné à tester un produit de chez Eugène Perma. Donc je vous ai fait un article sur le blog et je vous l'ai posté sur Instagram. C'est celui-ci, c'est le masque kératine. Voilà la gamme essentielle ici. Et déjà le packaging comme ça, quand je l'ai reçu, waouh, tout noir, pailleté et tout. Je me suis dit, oh là là. Quand j'ai ouvert le pot, une odeur, c'est une odeur gourmande mais pas entêtante, assez légère mais une dinguerie. Voilà, il sent super bon. J'ai adoré et d'ailleurs je pense que ça se voit. Voilà, donc une fois au rinçage, autant vous dire que les cheveux, on aurait dit que j'avais perdu peut-être 2 kilos de cheveux puisque oui, j'ai énormément de cheveux. Je sais pas si vous voyez là à la caméra, mais j'ai énormément de cheveux. J'ai le cheveu très bouclé et très sec. Du coup, quand j'ai rincé, j'ai eu une chevelure mais hyper légère, hyper soyeuse, mais un résultat, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je mesure un petit peu l'efficacité d'un produit capillaire, puisque la plaque a glissé littéralement comme si mon cheveu était complètement sain, était complètement sans couleur dessus. Donc la plaque a glissé comme ça, c'est vraiment là aussi où j'ai été très surprise. Et franchement, j'en suis ravie de ce masque. Il sent super bon puisque même quand je me suis lavée et séché les cheveux, le lendemain, j'avais la chevelure qui sentait super bon. Et vous savez que sur les cheveux, le parfum dure beaucoup plus longtemps et on le sent hyper bien. De chez Bourjois, le mascara sourcil, donc en teinte la plus foncée, forcément le brown, je sais pas quoi, c'est la teinte numéro 4 et donc c'est le mascara sourcil donc pour des sourcils teintés, donc il est coiffe, il est teinte, il est fixe et il redessine, ça tient toute la journée, franchement bluffé. Je me suis dit en plus moi j'ai voilà, j'ai une petite cicatrice qui date de l'enfance et j'ai un peu de mal, il me faut vraiment un crayon pour bien sculpter mon sourcil et ma foi sans crayon je me suis aperçue que ça allait bizarrement. Donc une petite brosse comme une petite brosse pour les mascaras à cils, hein, normal, mais beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. Et on arrive vraiment à dessiner, voilà là je les ai fait avec. Et on arrive vraiment à dessiner un sourcil naturel, pas effet artificiel, genre voilà j'ai fait mes sourcils avec voilà, le résultat est quand même assez naturel, ils tiennent toute la journée, c'est vraiment ça. On a vraiment le sourcil qui est fixé toute la journée, donc vraiment super produit, belle découverte, le mascara Brow Design de chez Bourjois, vraiment. C'est les Invisible, les élastiques comme ça qui permettent de ne pas faire de traces dans les cheveux quand on fait une queue ou un chignon. Moi qui fais 1 heure d'aquagym chaque semaine, voilà, le fait d'accrocher, voilà, de me coiffer les cheveux et ensuite d'aller à l'aquagym, attacher les cheveux, d'avoir une grosse bosse parce que voilà, la forme de l'élastique c'est vraiment tout pourri. Et j'étais obligée de me recoiffer derrière. Moi je les ai chopés sur le site Maquillaya, je pense qu'ils sont moins chers que sur Sephora. Des élastiques en fait en spirale tout simplement, donc très en silicone ou quoi, super sympa. Au début on se dit mais qu'est-ce que c'est, en tout cas moi je me suis dit c'est quoi, c'est bizarre. Et en fait voilà, je vais vous montrer un petit peu, on l'attache comme ceci, mais comme une élastique classique en fait. Et moi j'adore aussi l'utiliser en chignon, voilà j'utilise en chignon comme ça et aucune trace, voilà. C'est un produit de Physician Formula que je ne connaissais pas, c'est le produit, je vais y arriver, c'est le premier produit que je teste de la marque. Cette poudre-ci avec plusieurs beiges, avec des irisés, je le porte là aujourd'hui et je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai mis un petit peu ici et voilà, sur les joues pour un effet bonne mine. Et voilà, donc je sais pas si vous avez... Autre favori en matière d'accessoires, c'est un collier forcément de chez Stella & Dot que je porte aujourd'hui, qui est le collier relique de la collection artisan, de la collection automne de chez Stella & Dot. Donc je vous le montre de plus près. Donc c'est ce collier comme ça, qui se présente de plusieurs perles. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a les 2 couleurs, argent et or vieilli. Du coup, on peut associer tous nos autres bijoux au niveau des bagues, des bracelets, etc., des boucles d'oreilles. Et cette pièce, mais qui est vraiment juste somptueuse, qui donne un effet chic au collier. Et vraiment, c'est quelque chose que... Maison avec le collier flèche 11 marque doré. Donc voilà, ici, voilà, avec une petite chemise comme ça. Moi, je trouve qu'il est vraiment très joli. Je l'adore. Mais voilà, j'adore ce collier, donc je voulais absolument vous en faire part dans mes favoris du moment.
Ensuite, autre favori mode du coup. Je me suis dit que j'allais vous parler de mes petites Bobby d'Isabelle Marant, donc celles-ci, voilà, qui sont que j'ai chopées sur AliExpress. Donc je les ai eu au prix de 79 euros, frais de port compris. Je vous mettrai si je trouve le lien du vendeur en barre d'informations. Mais ma foi, elles sont hyper bien refaites. Voilà, donc que dire de plus si ce n'est que ouais, elles sont bien refaites. Même si on peut aller voilà, mettre 450-500 euros dans une paire de baskets compensées blanche et beige, j'avais pas spécialement envie, du coup je me suis dit pourquoi pas tester AliExpress. Donc en ce moment ce sont voilà, mes favoris, puisque vous verrez sur mes looks Instagram, je les porte assez souvent et je les aime. Pourquoi? Parce que déjà on est en confort avec là-dedans, on est en confort avec ce genre de chaussures. Et voilà, on peut aller balader, on peut faire du shopping, on peut aller visiter tout en étant stylé. Du coup, on peut les mettre en plus avec des mini-jupes, avec des robes, avec des shorts, peu importe, en simili, des shorts, des slims, des jeans boyfriend, enfin, voilà, avec toutes ces chaussures. Donc, gros favoris du moment. Voilà, on en a terminé avec mes découvertes et mes favoris du moment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de la scinder en deux ou quoi que ce soit, si je vois que c'est trop long. Mais sinon, je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bye.